Alors, petite vidéo aujourd'hui rapide sur la dévaluation et les opportunités qu'entraîne la dévaluation. Donc en gros ici en Ukraine on a évalué à un moment donné, on va dire en quelques années, en 3 4 ans, on a divisé par 2,5 la valeur de la monnaie. Donc en gros, allez, on va dire par 3 parce que quand même ça s'est plus ou moins stabilisé pour 30 hryvnias pour 1 euro. Et à la base, quand j'étais venu la toute première fois, c'était plus ou moins 10 ou 11 hryvnias pour 1 euro. Alors bon, bah, l'intérêt, c'est que ça fait fleurir tous les entrepreneurs, étant donné que vous avez des personnes qui travaillent presque gratuitement pour vous, hein. Bon, bah, à un moment donné, le salaire minimum ici était tombé jusqu'à 60 euros, je crois, par mois, donc 2 euros par jour. Donc on peut s'imaginer un petit peu tout ce qu'il y a moyen de faire, hein. Vous pouvez embaucher des gars à rien foutre, faire de l'artisanat ou quoi, stocker et revendre un peu plus tard. Donc ça donne énormément d'opportunités. Donc moi je voulais parler des opportunités qu'il pourrait y avoir en Afrique par exemple. Parce que bon, bah, ici en Ukraine, on va dire que tout le monde a l'habitude, par le système soviétique, de travailler pour quelqu'un, de travailler pour l'État, et en gros bah, de s'asseoir sur sa chaise et de faire toujours la même chose pendant toute sa vie. Tandis qu'en Afrique, bah, de ce que j'entends, il y a pas mal de personnes qui sont quand même créatifs et qui font beaucoup de choses voilà, qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire. C'est beaucoup de choses physiques, hein, ça n'a rien à voir avec les ordinateurs et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est que l'Européen qui arrive là-bas avec son ordinateur, il a vraiment un plus sur eBay avec ses documents. Il faut savoir qu'un gars en Afrique pour ouvrir un compte IBAN européen, c'est la croix à la bannière, quoi. En fait, c'est impossible pour lui. N26 n'accepte pas, Bunk n'accepte pas, euh, Revolut n'accepte pas. Enfin, ma copine en Ukraine, elle a déjà essayé. Voilà, N26 l'a accepté. Par contre, il faut absolument que la carte soit réceptionnée en Europe. Ce qui fait que bon, bah, la plupart des gens n'ont pas accès. Et même, je pense que de toute façon, N26 n'accepte même plus les passeports étrangers. Ils ont fait une exception. Donc, bon, bah, c'est presque impossible pour eux. Donc, bon, bah, le gars, l'Européen qui arrive en Afrique avec son compte bancaire et IBAN, vous avez un avantage qui est absolument énorme de toucher des euros quand les locaux, eux, n'ont pas l'accès, quoi. Et donc voilà, je voulais avoir un peu l'idée de ce qui se passe sur place et donc je voulais faire la vidéo avec Mamadi et de savoir un petit peu qu'est-ce que l'Afrique propose. Ça peut être de la nourriture séchée, on a encore vu pas longtemps, il y a par exemple, vous avez les arbres à saucisses, les baobabs qui ont des fruits avec une teneur en vitamine C, en oligo-éléments, en fer, en tout ce que vous voulez. Que, bon, bah, nous, les pommes, c'est bien joli les pommes, les antioxydants qu'il y a dans les pommes et tout, mais voilà, en Afrique, il y a énormément de choses que nous, on n'a pas, une variété que nous, on ne peut pas avoir accès. Alors, j'avais aussi une question pour toi. L'énergie, combien coûte l'énergie en Afrique? L'électricité. Bon, par exemple, si tu veux, bon, bah déjà, vous avez l'énergie solaire qui est quand même beaucoup plus, on va dire, accessible que chez nous. Après, l'électricité de la ville, combien est-ce que ça coûte? Ou bien, est-ce que c'est gratuit? Hmm, non, l'électricité n'est pas gratuite, du moins si je parle de la Guinée, l'électricité n'est pas gratuite, mais les factures ne sont pas aussi élevées comme ici, comme je dis. Euh, Il y a, il y a, il y a EDG, c'est Électricité de Guinée, c'est une entreprise qui fournit de l'électricité. Et à la fin de chaque mois, il y a des factures qui arrivent et il faut se les régulariser. Bah, en République dominicaine, par exemple, on accrochait le poteau électrique, l'électricité de la baraque au poteau électrique. Donc du coup, il n'y avait pas de compteur électrique, il n'y avait rien du tout. Et l'électricité était totalement gratuite, hein, c'était l'électricité de la ville. Bon, bah, c'était interdit, mais tout le monde le faisait, et puis il n'y a pas de contrôle. Je voulais savoir si c'était la même chose en Guinée, quoi. Euh, non, mais chaque fois, il y a des factures qui arrivent, ça, je me rappelle de ça. Ma mère qui s'occupait souvent de payer les factures et tout ça, d'électricité. Par contre, les prix ne sont pas si élevés que ça, quoi. Mais moi, par rapport à cette question d'électricité, ce que je pourrais conseiller à tous les expatriés qui veulent venir en Guinée, c'est essayer de se rendre un peu autonome, quoi, parce que la société sur place
connaît quand même beaucoup de difficultés, notamment dans le transport, notamment dans la distribution d'électricité quoi, pour les ménages et les foyers. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés qui sont en train de disparaître petit à petit avec notamment l'installation de certains barrages électriques, hydroélectriques et tout ça. Et en plus, tu viens de le dire, le solaire quand même, c'est une solution quoi, parce que il y a plus de, parfois il y a des régions en Afrique où sur 9 mois nous avons le soleil quoi, tu vois. Donc si vous avez des panneaux solaires bien installés sur le toit de vos maisons, vous pouvez facilement vous procurer. Non, moi, ce que j'étais en train de penser, bah, normalement, bon, une industrie, quand on a une industrie, la plus grosse question, c'est le prix, le coût de l'énergie. Si vous faites une préparation, par exemple, des fruits secs ou quoi que ce soit, bon, moi j'en ai fait un à un moment donné chez moi. Bon, vous avez le caisson, par exemple, qui se trouve en dessous, sous le soleil. Il faut toujours un ventilateur au moins pour faire circuler l'air, pour sécher correctement, pour que ça ne pourrisse pas, quoi. C'est une idée, hein, mais bon, si vous faites travailler des machines ou quoi que ce soit, voilà, il faut savoir que bah, l'électricité, c'est un coût en Europe que dans le pays comme l'Ukraine, on a très peu. En tout cas, moi, je paye combien? Je paye 1 euro de frais d'électricité par mois. Seulement 1 euro, hein. Mes parents, là, en Belgique, ils payent, je sais pas, moi, plus de 100 euros. Ouvrir une fabrique en Europe, c'est vraiment pas rentable au point de vue d'électricité. Je parle même pas des salaires, je parle juste de l'électricité. Et bon, bah, en Afrique, si vous voulez faire un business de fruits séchés qui est quand même beaucoup plus facile et plus pratique d'envoyer par poste, bah, faut garder le prix d'électricité, quoi. Bon, bah, ça, c'est un gros plus. Après, il y a les salaires. Alors, combien est-ce que tu penses tu peux payer un ouvrier dans un village en Afrique? Bon, les salaires quand même sont très bas, ils sont pas assez. C'est aussi dû au coût de la vie là-bas. Le coût de la vie n'est pas aussi élevé qu'ici. Donc, je pense que Alors oui, déjà pour les gars qui sont pour les droits des femmes, bouchez-vous les oreilles, quittez ma chaîne, je sais pas, petite éclipse, mais bon, les pays musulmans peuvent avoir jusqu'à 4 femmes, et donc du coup, bah, si vous êtes un bon entrepreneur, bah, ça nous fait déjà 8 bras, entre guillemets, de manière gratuite, quoi. Donc bon, bon, bah, finalement, faut nourrir, hein, les gens que vous avez sur votre toit, mais on va dire que bon, ça donne du boulot, quoi. Après ça, il y a énormément, enfin, comme on fait beaucoup plus d'enfants que chez nous, c'est beaucoup plus compliqué, d'après ce que j'entends, de courir. Enfin, les parents ne courent pas après les enfants comme on fait en Europe. En Europe, on a un gosse comme on a un petit chat, et puis voilà, on s'occupe de son petit chat. Voilà, c'est un peu la distraction. Voilà. En Afrique, non, c'est pas comme ça, quoi. En Afrique, c'est des bouches à nourrir. Ce sont des pays qui sont pas forcément très riches. Donc du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc du coup, bah, si vous avez un projet et que vous êtes prêt à apprendre au gosse à travailler pour un projet quelconque, bah, vous pouvez l'embaucher pour combien 50 euros par exemple, je pense que pour 50 euros dans certains par endroits, mois, hein. oui, par mois bien sûr, vous pouvez avoir quelqu'un qui bosse pour vous. Donc ça fait 2 dollars par jour de travail pour un gosse qui peut vous faire de l'artisanat, qui peut vous aider par un peu de toutes les manières, hein. Bon, dis-moi, les enfants là-bas, ils apprennent à écrire. Est-ce que les gens savent écrire et lire là-bas? Oui, à partir Donc mettre un ordinateur dans les mains d'un enfant et lui, il peut apprendre quelque chose et travailler pour toi pour très peu, quoi. ouais, ouais, ils sont vifs, il suffit juste de les apprendre, de les montrer leurs tâches à faire et je pense qu'ils ont l'enthousiasme et ils bossent. J'aimerais bien un petit peu. Ce serait intéressant d'avoir un plan comptable, vraiment de calculer du début jusqu'à la fin combien coûte enfin, quel est l'intérêt de l'entrepreneuriat en Afrique, en Guinée par exemple, par rapport à la Belgique. Mais bon, en gros, vous avez l'électricité qui est presque pour rien, vous avez la main-d'œuvre qui est presque pour rien, vous avez les possibilités qu'offre le territoire, donc les fruits, les légumes, enfin, les bois, les différents bois, les feuilles, qui peut être médicinales par exemple, les plantes en général. La Euh, faune aussi.
La voilà, faune, pas seulement la faune. le travail du cuir par exemple, les minerais, donc il y a déjà énormément plus de possibilités, tout est beaucoup moins cher, et bon bah, alors en Ukraine quand j'étais arrivé ici, on a fait une espèce d'énorme cadeau en Ukraine, c'est que moi j'envoyais 1 kilo en Belgique, et je payais 10 euros quoi. 10 euros pour 1 kilo, je peux vous dire que c'est pas trop cher, hein. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, plus ou moins 10 euros pour 1 kilo. Alors après, tous les prix ont été normalisés par rapport au prix d'Europe. Et bon, maintenant, vous payez 30 euros le kilo pour envoyer une lettre en recommandé d'1 kilo. Bah voilà, il faut payer, je crois, 30 euros ou quelque chose comme ça. Les prix ont été multipliés par 3. Maintenant, il y a des pays, et je me demande si la Guinée, malheureusement, je n'ai pas les chiffres, mais je me demande si la Guinée, par exemple, ne donne pas des subventions pour les envois postaux. La Chine le fait. Quand vous commandez quelque chose en Chine, bah, envoi de Chine, généralement, ça coûte 3 fois. Ils ont leur propre route commerciale et donc du coup, voilà, ils peuvent diminuer beaucoup les frais. C'est pour ça que bah, ce qu'on nous commandait en Chine, en général, sur eBay, en tout cas, c'est envoi gratuit. C'est parce que bah, eux, ils payent presque rien les envois, même il y a un petit recommandé qui vaut ce qu'il vaut, mais bon, voilà, ils ont un super service. Et je me demande si la Guinée ne propose pas aussi des aides pour les envois internationaux. Si vous pouvez en plus économiser sur les frais d'envoi, c'est un énorme plus quoi. Bon, alors bon, c'est vrai que bon, peut-être la technologie n'y est pas pour avoir des machines en Ukraine, je suppose, en Guinée, je suppose que c'est beaucoup plus difficile qu'en Europe. Bien sûr que c'est beaucoup plus difficile qu'ici. Ouais, donc il va falloir vous tourner plus vers de l'artisanat, plus vers quelque chose que les gens peuvent faire de leurs mains, faire travailler plutôt les gens que bon, bah, les machines. Laissez tomber, hein, c'est pas l'Allemagne, hein, c'est clair. De toute façon, soit vous êtes un gros industriel avec de la technologie, et vous n'allez pas regarder mes vidéos, soit vous êtes un petit entrepreneur qui veut faire quelque chose de plus petit, et bon, bah, vous allez regarder mes vidéos, quoi. Mais bon, on va dire que le professionnel qui a de la technologie, qui sait travailler avec des machines et tout, qui est ingénieur, bon, bah, pourquoi est-ce qu'il a besoin de mes vidéos, mais le gars qui a l'habitude de travailler sur eBay, Amazon, qui veut faire quelque chose, un petit entrepreneuriat, je crois que l'Afrique c'est pas mal. L'Ukraine, c'était pas mal avant. Quand j'étais arrivé ici à 60 euros le salaire minimum, il y avait les mamies qui étaient là, qui mendiaient dans la rue. Elles allaient être contentes avec 60 euros par mois. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, le salaire minimum est monté à 200. Donc, c'est même pas la peine de penser à l'Ukraine. Il n'y a pas de technologie. Les gens, ils sont pas inventifs. Il y a des garages, encore, il y a des garages où on veut trouver des pièces un peu spéciales voilà, pour faire des réparations ou bien pour faire de l'artisanat ou quoi. Il y a encore moyen de gratter dans les garages, mais même les garages ils ferment presque tous parce que les nouvelles voitures sont toutes en électronique, ils ne peuvent pas importer des vieilles voitures. En Ukraine, bon, bah, c'est pas le pays pour faire de l'artisanat, pour faire on va dire, de l'entrepreneuriat. Par contre, l'Afrique, je m'y intéresse. Et, bon, je pense faire de plus en plus de petites vidéos comme ça, comparer la Belgique, la Guinée et l'Ukraine. Voilà. Je ne sais pas si tu as d'autres idées à rajouter. Bien sûr, bien sûr. Je pense que l'essentiel est d'entreprendre parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire en ce qui concerne les métiers. Par exemple, au niveau de la faune, au niveau de la flore, il y a beaucoup d'espèces, il y a beaucoup de paysages différents, il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de Vendre des produits. insectes séchés Effectivement, effectivement. dans la régine. Oui, effectivement, effectivement. Il y a beaucoup de choses sympas qui se font. En plus, le salaire, comme nous le disons, le salaire minimum n'est pas cher. Vous pouvez, par exemple, si tu prends les Chinois, mais tu vois, on en parlait la dernière fois, ils ont délocalisé beaucoup de leurs usines de production de beaucoup de choses comme des paires de chaussures, etc. dans certains pays africains. On parlait par exemple la dernière fois de l'Éthiopie. Voilà, ils ont une vraie armée d'Éthiopiens qui sont super contents avec 50 euros par mois. Quoi, tu vois, donc, tandis que s'ils produisaient les mêmes paires de chaussures qu'ils produisent en Éthiopie, en Chine, ils auraient au minimum à payer au minimum 700 ou 800 euros. Quoi, ça aurait coûté 10 ou 20 fois plus cher. Quoi. Donc,
ils viennent en Afrique parce qu'il y a de véritables opportunités. La population elle est jeune et les taux de chômage sont exceptionnellement énormes. Donc, Ouais, vous avez combien en taux de chômage environ? euh, je pense que ça doit être un chiffre qui doit tourner autour de 70%, quoi, parce qu'en fait, le principal entrepreneur, le principal employeur dans des pays comme la Guinée, c'est l'État, quoi, et l'État ne peut pas employer tout le monde, quoi. Il y a très peu d'idées en ce qui concerne les PME, les petites et moyennes entreprises, quoi, donc, c'est le secteur informel, c'est ce qui permet aux gens des commerces de fortune, des petites garderies de fortune. C'est ce qui permet aux gens de tirer leur épingle du jeu, quoi. Donc, vraiment, si vous venez avec une idée bien structurée, une idée normale, la main-d'œuvre, ça sera facile à trouver et elle sera vraiment moins chère. Et par rapport à la formation des gens, je pense que même si vous prenez au maximum 2 semaines, 3 semaines à expliquer à celui que vous allez employer sa tâche, ça va, il va vite apprendre et il va bosser pour vous avec enthousiasme. Et vous aurez non seulement participé, comme tu le disais, à un projet, disons comme un projet humanitaire, vous leur faites du bien et de votre côté aussi, vous allez empocher beaucoup de bénéfices, quoi. Merci mec. Bah écoute, moi je pensais aussi, oui, aller voir un peu les prix En des plus, petits jouets, oui, sur eBay. Il y a beaucoup de choses qui sont faites avec du tissu. mhm, Tissu, bon, bah, tout le monde peut le travailler, quoi. Donc, bon, peut-être il faut pas aller là-bas en Afrique pour avoir une marque de vêtements, faire des effectivement, vêtements. Par contre, des jouets en tissu, des poupées ou quoi, je pense que c'est une opportunité là-bas. mm. En plus, au niveau de la réglementation fiscale, c'est pas aussi élevé aussi que dans des pays européens comme la France, etc., etc., quoi. Pour les gens qui n'ont jamais qui ont jamais fait d'entrepreneuriat, pour avoir une idée, mon père, pour un employé qui touchait 1000 euros, bah, il devait payer 1200 euros en tout à l'État le plan social, pour les couvertures à gauche, à droite, des taxes et compagnie. Et on est à 120% du salaire que touche un employé, voilà, qu'il faut ajouter. Donc un employé en Belgique qui coûte 1000 euros, il coûte 2400 en tout, avec les taxes à la fin du mois. Oui, effectivement. Donc, il y a des choses à faire, il y a de vraies opportunités. Le pays il est grand, il est divers, il est varié. Il faut juste le parcourir, essayer de parler avec les gens. Je pense qu'il y a des choses à faire, notamment au niveau de l'export. Merci. Voilà. Merci Je crois que c'est vraiment. tout. Oui, merci.